les 5 ans, la façon de s'habiller du monde change complètement. Des vêtements qui hier étaient le top sont aujourd'hui démodés. Des millions de personnes sur toute la planète montent dans ce train presque sans y penser. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi faisons-nous cela? Y a-t-il quelque chose de très ancien et caché en nous qui nous pousse à suivre la mode? Pour le comprendre, nous devons voyager très loin dans le temps. Imaginez nos ancêtres. Ils vivaient en petits groupes. Faire partie du groupe n'était pas une option, c'était une façon de rester en vie. Si tu restais seul, tu étais une proie facile pour un animal sauvage. Si on t'expulsait, tu mourrais de froid ou de faim. Notre cerveau a appris une leçon très importante. Être comme les autres est sûr, c'est bien, c'est la façon de survivre. C'est pourquoi nous avons un besoin très profond d'appartenir, d'être acceptés. Nous voulons faire partie de la tribu. Ce besoin reste vivant en nous, même si les choses ont beaucoup changé. Il n'y a pas de lion en liberté en ville, mais notre cerveau ancien croit toujours qu'être seul est dangereux et nous le rappelle. C'est pourquoi il cherche des signes que nous sommes dans le bon groupe. Et les vêtements sont l'un des signes les plus clairs et les plus rapides. Si tout le monde s'habille d'une certaine façon et que toi tu t'habilles différemment, ton cerveau le voit comme une alerte. Il te dit « Attention, tu es en dehors du groupe, cela pourrait être mauvais ». Mais comment le cerveau nous fait-il nous sentir quand nous nous intégrons? Quand nous nous voyons et nous sentons faire partie d'un groupe, notre cerveau nous donne une récompense. Il libère une substance chimique qui nous fait nous sentir très bien. C'est comme une étincelle de joie. Cette substance s'appelle la dopamine. C'est la même sensation agréable que tu as quand tu manges quelque chose que tu aimes beaucoup ou quand tu reçois un câlin. Notre cerveau nous récompense pour faire des choses qui sont bonnes pour notre survie. Et pour notre cerveau ancien, être accepté par le groupe est très bon. Alors, quand tu portes ces vêtements à la mode et que tu vois que d'autres les portent aussi, ton cerveau dit « Bien joué, tu en fais partie, voici ta récompense ». Et tu ressens cette petite étincelle de joie. Cela nous rend accros. Cela nous donne envie de continuer à chercher cette sensation, cette petite décharge de joie chaque fois que nous nous habillons et que nous nous sentons faire partie de ce qui est en usage. C'est une raison puissante de suivre la mode. Nous cherchons cette sensation d'appartenance et cette étincelle de joie. Mais comment est-il décidé quels vêtements vont nous donner cette récompense? Comment commençons-nous à copier la même chose? La mode se répand comme un jeu de dominos. Ce n'est pas qu'un jour quelqu'un décide « nous porterons tous ceci ». C'est beaucoup plus simple et automatique. Nous voyons des personnes que nous admirons ou des personnes que nous considérons faire partie du groupe correct porter quelque chose. Notre cerveau est une machine à apprendre et à copier. Depuis que nous sommes bébés, nous apprenons à parler en copiant les sons que nous entendons. Nous apprenons à marcher en copiant les adultes. Cela s'appelle l'imitation sociale et cela se produit sans que nous y pensions beaucoup. Si tes amis, les personnes populaires sur Internet ou tes artistes préférés portent certains vêtements, ton cerveau l'enregistre très rapidement. Il pense, s'il le porte, ça doit être bien, ça doit fonctionner pour faire partie du groupe et obtenir ses récompenses. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à vouloir la même chose pour toi. C'est un chemin court, voir, désirer, acheter. Les vêtements deviennent un symbole facile à utiliser pour dire « je suis comme eux ». J'appartiens. Ainsi, la mode se propage rapidement. Mais il y a une tournure intéressante. Non seulement nous voulons être égaux, mais nous voulons aussi nous démarquer un peu. Imaginez nos ancêtres à nouveau. Faire partie du groupe était vital. Mais au sein du groupe, il y avait aussi un jeu pour savoir qui était le plus fort, le plus intelligent, celui qui avait le plus de ressources. Montrer que l'on était un peu meilleur donnait aussi des avantages. Aujourd'hui, la mode nous permet de jouer ce double jeu. Nous voulons porter des vêtements à la mode pour nous intégrer. Mais au sein de cette mode, nous cherchons des pièces qui nous fassent nous sentir un peu spéciaux. Une couleur différente, une marque plus exclusive, un détail unique. C'est le même besoin d'appartenance, mais avec une touche de « je suis important ». Les vêtements chers ou de créateurs ne te disent pas seulement « je fais partie », mais aussi « je suis une partie précieuse ». C'est une façon de montrer ta position sans dire un mot. Notre cerveau associe ces symboles au succès et à la valeur.
Et cela nous donne aussi une étincelle de dopamine, un double prix. Ainsi, la mode est une danse entre faire partie du troupeau et être le leader du troupeau, tout cela en même temps. Alors, pourquoi suivons-nous tous la mode? Ce n'est pas une décision superficielle, c'est une programmation très ancienne dans notre cerveau. C'est notre besoin de survivre en tant que membre d'un groupe. C'est l'étincelle de bonheur que nous procure la dopamine lorsque nous nous sentons acceptés. C'est l'acte de copier sans y penser ce que nous voyons chez les autres. Et c'est le désir de montrer notre importance au sein de ce groupe. La mode n'est pas seulement des vêtements jolis ou chers. C'est un langage secret qui parle de qui nous sommes, où nous nous intégrons et à quel point nous nous sentons précieux dans le monde. Tout cela dicté par notre cerveau social sans que nous le remarquions. C'est l'écho de milliers d'années d'évolution, gravé dans notre esprit, qui nous pousse à nous vêtir d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons en choisissant nos vêtements. Il y a une science cachée, ancienne et puissante derrière chaque pantalon ou chemise que nous décidons de porter. Si tu as été fasciné de découvrir le secret de ton cerveau social et de la mode, ne reste pas en dehors du groupe Explorando. Abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo, laisse un commentaire avec ton opinion et partage-la avec tes amis pour qu'ils la découvrent aussi.